Voici l'histoire d'un garçon. Un garçon qui a cru que les livres pouvaient reconstruire un monde que la guerre avait détruit. J'avais 13 ans quand la guerre a tout pris. La maison, les livres, les rires. Et mon père. Mais dans les cendres, j'ai trouvé une chose que le feu n'avait pas pu brûler. Mon envie d'apprendre. Ma mère, Justina, ne parlait presque plus. Ses yeux disaient tout. La fatigue, la peur. Et pourtant, chaque matin, elle me donnait un petit bol de riz et disait « Va mon fils, l'école, même sous un arbre, c'est toujours mieux que la guerre. » Maman, tu crois que l'école va rouvrir un jour ? Si Dieu veut. Et si toi tu veux vraiment apprendre, alors oui, elle rouvrira. Je ne savais pas encore qu'un simple espoir pouvait être plus fort que 100 armes. Un matin, j'ai vu un vieil homme devant les ruines de l'école. Il balayait la cour lentement, comme s'il effaçait les traces de la guerre. « Monsieur Thuot, c'est vous ? Vous êtes revenu ?»« Oui, Alain. On m'a détruit les murs, mais pas la volonté. On va recommencer. » C'est ce jour-là que j'ai compris. Le courage, ce n'est pas de ne pas tomber, c'est de revenir balayer les ruines. Quelques jours plus tard, il y avait 10 enfants, 10 visages, 10 âmes qui voulaient encore croire à demain. L'école n'est pas un bâtiment, mes enfants. C'est ici, dans le cœur. Alors même la guerre n'a pas gagné. Sous le grand fromager, le savoir renaissait, et avec lui nos âmes fatiguées. Les jours passaient, et la pluie est revenue. Mais cette fois, elle ne lavait pas nos peines, elle les creusait. Un élève courageux ne fuit pas la pluie, il apprend à marcher sous elle. Un matin, ma mère ne s'est pas levée. Elle toussait fort, son souffle court. Je n'avais que mes 2 mains et ma peur. « Maman, je vais chercher le docteur. J'ai gardé 1000 francs. Garde ton argent, mon fils. Achète-toi un cahier plutôt. » Ces mots m'ont frappé comme une pierre. Comment apprendre quand ta personne qu'on aime se meurt de faim ? Alain, où tu vas sous cette pluie ? Ma mère est malade et moi, je n'ai rien. Le lendemain, Miensa est venu me voir. Il avait trouvé du travail à la carrière. Il m'a dit que je pouvais gagner de l'argent, de quoi acheter des médicaments pour ma mère. Alain, laisse tomber l'école. Viens bosser avec moi. On n'a plus le temps de rêver. Mais sans l'école, je resterai pauvre toute ma vie. Et avec l'école, tu resteras pauvre toute ton enfance. Il avait raison et il avait tort. Ce jour-là, j'ai compris que l'espoir, c'est aussi un poids à porter. La nuit suivante, j'ai entendu son dernier soupir. Ma mère, ma lumière, elle est partie sans bruit, sans adieu. J'ai voulu tout abandonner, l'école, le village, la vie. Parce qu'à quoi bon apprendre quand le monde oublie ton nom ? Mais un matin, j'ai entendu frapper à la porte. C'était Monsieur Thuot. Dans ses mains, il tenait mes vieux cahiers. « Je sais, mon fils, tu veux partir. Mais souviens-toi, la guerre t'a pris ton père, la maladie t'a pris ta mère. Ne laisse pas la douleur te prendre ton avenir. Je n'ai plus de force, maître. Alors prends la mienne. Va sous le fromager. Les enfants t'attendent. » Je l'ai suivi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu le soleil se lever sans honte. Je suis retourné sous le grand fromager. Le sol était encore mouillé par la pluie, mais le soleil, lui, était revenu. Les enfants étaient là, assis sur des pierres, les yeux pleins d'attente. Et Monsieur Thuot, debout, traçait les premières lettres sur une planche. J'ai rouvert mon cahier et j'ai écrit le nom de ma mère en haut de la page. Justina. Comme pour lui dire « Regarde, je continue ». Le village s'est réveillé. Les hommes ont pris les marteaux, les femmes ont porté l'eau et les enfants ont ri à nouveau. L'école reprenait vie, un mur après l'autre. Tu vois, Alain, la guerre détruit, mais toi, tu fais pousser des livres. Sans toi, Miensa, je n'aurais pas trouvé le courage de revenir. Même ceux qui avaient tout perdu se souvenaient. La connaissance est la seule richesse qu'on peut partager, sans jamais s'appauvrir. Un jour, un camion est arrivé. Des étrangers en sont descendus avec des sourires et des livres. Ils venaient d'une organisation qui aidait les écoles après la guerre. Vous voyez, mes enfants, le savoir attire la lumière, même de loin. C'est comme un rêve, maître. Non, Alain. C'est la réalité que ton rêve a appelée. Ce jour-là, j'ai compris, quand tu refuses de baisser la tête, le monde finit par te regarder. Les saisons ont passé. Le vent a porté nos voix plus loin que les collines. Moi, j'ai grandi. Et un jour, Monsieur Thuot m'a dit « C'est à ton tour, Alain. Prends la craie. » Ce jour-là,
J'ai senti la main de ma mère sur mon épaule. Invisible, mais bien là. Aujourd'hui, c'est moi le maître. Et chaque fois que j'entre dans cette classe, je me souviens d'où je viens. Des ruines, des larmes. Et de cette promesse, ne jamais laisser l'obscurité gagner. Mes enfants, regardez dehors. Ce monde a besoin de vous, de vos esprits, de vos cœurs. Je m'appelle Alain. J'étais un enfant de la guerre. Mais l'école a fait de moi un homme de paix. Les guerres détruisent les murs, mais jamais les rêves. L'éducation, elle, rebâtit les nations, une âme à la fois. Merci d'avoir écouté mon histoire. Abonne-toi à Les Héros du quotidien pour découvrir d'autres récits d'Afrique et d'espoir.